Bien quoi l'MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de débriefer ensemble cet UFC 261 légendaire. Je dois vous l'avouer, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais je ne le regrette absolument pas. La carte principale a été le théâtre d'événements tout simplement exceptionnels. On a eu droit à du drame, des larmes, des chaos, bref, tout ce qui fait la beauté finalement des sports de combat. A commencer par le main event de la soirée, à l'officialisation de cet Ousmane Masvidal 2. Peu d'entre vous étaient réellement intéressés par le combat, pourtant la performance réalisée par le champion des poids welter a mis tout le monde d'accord. Je n'ai pas l'habitude de me vanter, mais je dois vous le rappeler, je vous avais prévenu, je savais que ce rematch n'allait pas du tout ressembler finalement au premier combat, et puis Kamaru Usman a tout simplement prouvé qu'il était l'un des meilleurs combattants à l'UFC. Devant des spectateurs déchaînés, Jorge Masvidal a entamé ce combat sur un rythme beaucoup moins effréné qu'au premier. Dans sa tête, il partait pour 5 rounds dictés par le rythme de Kamaru. Gamebred a préféré miser sur des explosions contrôlées pour éviter de se fatiguer trop vite. De son côté, Ousmane est resté fidèle à ses récentes sorties avec une approche axée sur du striking, mais dès qu'il en a eu l'occasion, il a tenté et réussi surtout les amener au sol. Son pressing lui a permis d'envoyer Masvidal contre la cage pour lui infliger des dégâts en phase de clinch. Je pense que le BMF ne s'attendait pas à voir Kamaru essayer de faire jeu égal avec lui en striking. À mon avis, il s'imaginait plutôt un Ousmane beaucoup plus prudent. Pourtant, dès le premier round, on a vu que le jab du champion en titre allait faire des merveilles pour tenir son adversaire à distance. Jorge n'a jamais trouvé la solution pour venir casser cette distance justement. L'avantage en termes d'allonge et le jab de Kamaru lui ont permis de toucher le natif de Miami. Pendant toute la durée du combat, Jorge Masvidal s'est montré finalement à la merci du striking basique mais redoutablement efficace de son adversaire. Avant ce rematch, le BMF restait sur un taux de défense des takedowns de 77%. Il n'a permis à Kamaru de l'emmener au sol que 5 fois sur 16 tentatives au premier combat. Malgré sa préparation, il n'a pas su empêcher de gros takedowns face à un Ousmane largement supérieur d'un point de vue athlétique. La preuve que Kamaru l'a surclassé dans tous les compartiments du jeu. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Masvidal s'est souvent fait cueillir à froid par les punches de Kamaru. Sa garde était bien trop basse parce qu'il s'attendait à devoir défendre un takedown. Trevor Wittman a fait un travail phénoménal avec le champion des welter. On a le sentiment que le striking du Nigérian progresse à chaque sortie. C'est historique, Kamaru Usman a infligé la première défaite sur KO de la carrière de Jorge Masvidal après 50 combats. C'est vraiment impressionnant, d'autant plus qu'on connaît Masvidal, on sait que c'est l'un des meilleurs boxeurs de tout l'UFC. Il s'est fait finalement surprendre par la combinaison la plus basique du noblard, une gauche-droite parfaitement exécutée, a littéralement éteint celui qui évoluait pourtant à domicile. Jorge a sous-estimé la puissance de Kamaru. En interview d'avant-combat, le BMF n'a pas cessé de dire à quel point le champion frappait comme une fillette. On a souvent vu Masvidal baisser sa garde et sourire après avoir encaissé un coup. Son excès de confiance est fait punir par une droite digne d'un Francis Ngannou. Kamaru Usman, on peut lui tirer notre chapeau parce qu'il a totalement tenu sa promesse. Il avait prédit après sa victoire face à Burns qu'il allait l'emporter autrement que sur décision face à Masvidal. Et puis du côté justement de Gamebred, lui il a quasiment pas existé pendant cette affiche. Il nous avait pourtant promis une véritable masterclass. On a souvent dit à juste titre que le short notice avait affecté Jorge Masvidal au premier combat, mais Kamaru a lui aussi dû s'adapter à son nouvel adversaire en très peu de temps. Il a été forcé de changer de stratégie parce que Burns n'est pas Jorge. Ce soir, il a vraiment mis un terme à tous les doutes. Kamaru est maintenant invaincu depuis 2013. Il en est à 18 victoires d'affilée, dont 3 avant la limite sur ses 4 derniers combats. Du haut de ses 14 succès consécutifs à l'UFC, on ne peut plus dire que c'est un champion ennuyant à regarder. À ce rythme-là, on pourra bientôt l'intégrer dans le débat enflammé du GOAT. Ce qui est sûr, c'est que Kamaru va faire un bond énorme dans le classement pound for pound et c'est mérité. 100% de défense des takedowns, une lutte qui écrase la concurrence, une supériorité physique et un cardio exceptionnel. Rajoutez à cela une boxe diablement efficace. Il est grand temps de donner à Ousmane le respect qu'il mérite. La question que je me pose maintenant, c'est qui pour inquiéter Kamaru Usman? Le Nigérian est en train d'instaurer une véritable dictature dans sa division. À part Colby Covington, je ne vois pas de réel challenge pour le champion en titre chez les welter. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Avec cette défaite sur KO, c'est vrai que la hype de Masvidal prend un sérieux coup. À 36 ans, il est plus proche d'une fin de carrière que du début de sa carrière. Mais malgré cette défaite, je pense que Gamebred garde une très belle cote. D'ailleurs, Nick Diaz serait très proche d'un grand retour à l'UFC. Je ne serais pas étonné de le voir affronter Jorge Masvidal. Ce main event n'est pas le seul à avoir retenu votre attention. Absolument tous les combats de cette carte principale nous ont donné vraiment du grand spectacle. À commencer par le co-main event entre Zhang Weili
et Rose Namajunas. Rose remet la main sur une ceinture, Tug a prouvé qu'elle était l'une des femmes les plus dangereuses de la planète face à une adversaire coriace. Il lui a fallu moins de 2 minutes pour l'emporter sur TKO. Son high kick parfaitement exécuté a totalement surpris la chinoise. L'autre femme de la soirée, c'est bien évidemment Valentina Shevchenko. La championne des poids mouches a conservé son titre très facilement face à Jessica Andrade. Dominante du début à la fin, personne ne semble être en mesure de l'inquiéter. Il est grand temps d'organiser une trilogie contre l'immense Amanda Nunes. Et puis c'est ce qu'on déteste voir, Chris Weidman a été la victime de l'une des pires blessures que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Après avoir envoyé un kick, sa jambe s'est en fait complètement disloquée. D'après les dernières nouvelles, l'Américain se porte bien, mais il va évidemment subir une chirurgie réparatrice. De son côté, Jimmy Crute s'est gravement blessé au genou contre Anthony Smith. Et puis vous le savez peut-être, c'est officiel, Israel Adesanya affrontera Marvin Vettori à sa prochaine sortie. Le Stylebender défendra son titre chez les middleweights lors de l'UFC 263 en juin. La carte principale vient d'être révélée et elle promet également du très grand spectacle. Cet UFC 261 est pour l'instant l'événement sport de combat de l'année. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant autant de spectacles, mais aussi autant de violence. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à suivre l'événement en ma compagnie sur Twitter. Je vous en remercie. Vous êtes également très nombreux à avoir téléchargé l'application Wow Sport de Combat. Une mise à jour arrive très prochainement, soyez donc à l'affût. Si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de l'application, c'est simple, les liens pour la télécharger gratuitement sur Apple Store et Google Play sont dans la description, juste en dessous de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. On va essayer de se remettre quelque peu de nos émotions qui ont été très nombreuses. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On garde le contact bien évidemment sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous.